Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors bon, comme vous savez, donc le Fifou Dingo, donc il donne des petits conseils dans les 12 coups de midi. Mais bon, les conseils qu'il donne, c'est plutôt des sites internet, des trucs comme ça. Bon, moi j'ai été au RSA pendant pas mal de temps, donc des conseils je peux vous en donner. Donc au départ, j'avais une chaîne qui s'appelait Le Millionnaire, donc c'était trop galère. Donc j'ai décidé que mes conseils, j'allais les donner sur ma chaîne. Donc ça va s'appeler Les chasseurs de demi-prix. Bon, passons. Allez, sinon, bah, c'est hier à la télé. C'est Lucie qui a cartonné à 4,7 millions, suivi du carnet de Max Lieberman sur la 3, suivi de Zone Interdite à 2,5 millions. Et le film d'Audiard, Les Frères Sister, s'est planté à 2,4 millions. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? Vous avez Je te promets. Donc bon, je pense que ça va cartonner parce que ce sont les derniers épisodes. Et puis bon, surtout, il y a la rivière pourpre. C'est plutôt pas mal ce truc-là. Donc après, c'est à vous de voir. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi. Alors, je dis rien pour l'instant. On verra après. Bon. Le maître de midi, toujours aussi souriant et sympathique, au coup d'envoi, sa première question, quelle planète est reconnaissable grâce à sa grande tache rouge? Donc bien sûr, c'était Jupiter, puisque voilà. Ensuite, vous aviez donc la très mignonne Charlotte qui était venue avec Rachel, sa meilleure amie, donc bonjour les filles. D'après un sondage récent, quelle est l'activité favorite des enfants qui possèdent un smartphone? Eh bien, c'était de téléphoner. Ah oui, allô, allô, allô. Après, vous aviez trop mignonne Chloé, voilà, qui était venue avec ses deux enfants et sa belle-mère, donc bonjour à la famille de Chloé. Alors, où 18% des plus de 55 ans ont-ils fait l'amour pour la première fois? Eh bien, je crois que c'était dans la nature. Après, vous aviez Flora, très mignonne, qui était venue avec ses cousins et ses parents. D'après le titre de son morceau Que chasse Soprano, donc bien sûr, c'était Les étoiles, chasseur d'étoiles. Ensuite, quel synonyme de dôme est utilisé pour le désigner l'Académie française? Donc ça, c'était une question assez simple, hein. C'était la coupole. Ensuite, dans une bibliothèque, comment appelait-on autrefois les rayons regroupant les ouvrages jugés contraires aux bonnes mœurs? Ça l'a dit l'œuvre du diable, eh bien c'était l'enfer. Donc sur cette question, eh bien Charlotte est passée au rouge qui dit rouge du duel. Elle a pris Flora en duel, qui est tombée sur une question qui était vraiment pas évidente. Quel État européen ne dispose pas de gare ferroviaire? Alors là, franchement, moi j'aurais dit le Vatican. Et puis en fin de compte, elle a dit Andorre. Et bien c'était Andorre. Donc on applaudit Flora. Bravo Flora, bravo! Elle est vraiment phénoménale. Donc ensuite, eh bien, Flora, Bruno, et puis, je sais même plus son prénom, Chloé, se sont retrouvés au coup par coup. Et puis d'abord, Flora a tout trouvé. Entre-temps, bah, ça, c'était des questions sur quel poste a été occupé par une femme. Donc voilà, donc comme aujourd'hui c'était la journée de la femme, donc voilà. Donc on a pu voir Miss Lacaro qui est venue. Donc on a pu voir qu'elle était jolie, on a pu voir qu'elle était grande. Mais bon, je pensais qu'elle était plus grande ou aussi grande que Jean-Luc Reichmann. Mais regardez la taille des talons. Donc, et un truc que j'ai remarqué, bon, j'en reparlerai. Bon, si je peux vous le dire maintenant, c'est que si vous regardez donc sur M6, le journal de, je sais plus à quelle heure il est, à 19h et quelques sur la 6, eh bien, c'est pareil, les nanas, elles ont toujours des talons énormes, comme ça, je me dis, les pauvres, ça doit pas être très bon pour le dos, donc voilà. Alors après, donc ça a été donc Flora de passer à l'orange, après ça a été donc Chloé, et Flora de passer à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge, au dit duel, elle a pris Chloé en duel, qui est tombée sur une question. Alors, on va rigoler un petit peu, nous allons avoir un instant de réflexion. Dans quel type de véhicule Tom Hanks se trouve-t-il juste avant de se retrouver échoué sur une île dans ce monde? Donc, alors, la question un peu bébête. Bon, alors une île, qu'est-ce que c'est? C'est un terrain, c'est de la terre, mais entouré d'eau. Alors, est-ce qu'avec un autorail, on peut arriver sur une île? Non. Est-ce qu'avec un monospace, on peut arriver sur une île? Non plus. Est-ce qu'un bus impérial, on peut arriver sur une île? Ben non. Donc c'était une question de bébé, donc voilà. Mais bon, c'est pas la faute de Chloé. Donc ensuite, eh bien, la jolie Chloé et Bruno se sont trouvés au coup fatal. Et puis, bah voilà, donc elle a passé, elle a repassé. Et puis bon, comme je dis tout le temps, à la fin, eh bien, elle a pépère, elle a du. Donc voilà. Et puis bon, bah le maître de midi, bah il était content, comme à son habitude. Mais bon, après, bon, je pense, bah non, je pense rien. Après, c'est à vous de voir, hein. Moi, j'ai toujours l'impression que il y a plus de questions faciles pour le maître de midi, et pourtant je l'aime bien. C'est-à-dire que bon, moi quand j'ai cette petite réflexion, comment dire, je ne suis pas plus pour un tel ou pour un tel, c'est juste une petite réflexion. Donc voilà. Après, par rapport au coup de maître, de quelle couleur la croûte d'un camembert de Normandie est-elle? Donc voilà, un camembert, ça dépend. Donc bien sûr, c'était blanc, donc c'était assez simple. Dans un groupe de rock qui est surnommé le gratteux, donc bien sûr le guitariste. Donc jusque-là que des questions assez faciles. Quelle expression italienne signifie tous les gens de cette sorte? Donc bah, là, on aurait pu penser que c'est une question difficile, mais bon, comme en dessous, ils ont mis tutti quanti et tutti chianti, donc bien sûr, c'était tutti quanti. Après, où Vercingétorix a-t-il été capturé par César? Donc là, c'était une question, c'est vrai que bon, bah, bon, tout le monde connaît Alésia, donc bien sûr, c'était Alésia. Et puis voilà, et puis à la fin, donc dans quel jeu les skins de la Renegade Raider et de l'agent nocturne sont-ils parmi les plus rares? Et ça, franchement, ils ne le savaient pas.
Et il a dit au pif Fortnite, et c'était Fortnite, donc il a eu de la chachate, donc quand même bravo, comment dire, à Bruno, parce que ça faisait hyper longtemps qu'il n'avait pas fait de coup de maître. Bon, à 10 000 euros, ça lui fait 5 000 euros dans la poche. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, ça bouge pas, il n'y a pas d'autres éléments pour l'instant, donc voilà, donc je vais rester dans un premier temps sur, comment dire, je sais même plus son nom, Amanda Lear, voilà, et puis Eva Green, parce qu'Eva Green, comme je vous ai dit hier, bah, c'est possible aussi, parce que par rapport à Londres, par rapport comme elle a joué dans Dumbo, et puis qu'elle a joué dans un James Bond, donc pourquoi pas. Et puis, alors, je m'étais toujours posé la question, à savoir, est-ce que Jean-Luc Reichmann aime bien ma chaîne ou est-ce qu'il m'aime bien moi? D'accord, bon. Donc, c'était une question que je m'étais posée, puis je m'étais dit, tiens, si un jour je le rencontre, je vais lui poser la question. Et puis, ça y est, c'est même pas la peine que je pose la question parce que j'ai la réponse. J'ai été viré de par Jean-Luc Reichmann. Bah oui, donc voilà. Donc, moi qui suivais Jean-Luc Reichmann depuis, je sais pas, 3-4 ans sur Twitter et tout, eh bien, il m'a bloqué. Jean-Luc Reichmann, il m'a bloqué, il m'a bloqué. Alors, pourquoi il m'a bloqué? Alors, franchement, je sais pas. Puisque bon, j'ai pas j'ai pas envoyé des tweets méchants, etc., etc. Donc, peut-être qu'il vient sur la chaîne et que ça lui plaît pas. Donc, voilà. Donc, je tiens juste à préciser que j'ai toujours été plutôt sympa avec Jean-Luc Reichmann, mais Jean-Luc Reichmann qui me bloque, franchement, j'ai trouvé ça assez bizarre. Donc voilà. Par contre, alors je vais vous dire un truc. Moi, j'ai souvent critiqué Cyril Hanouna et Cyril Hanouna ne m'a jamais bloqué. Donc deux salles, deux ambiances. Bon, bah pour finir le t-shirt de Jean-Luc Reichmann, je rigole, je rigole. Donc bah, comme il y a eu l'histoire avec la reine, donc je peux pas japonais avec la reine, ma Mercedes après minuit, et puis ma famille, ma Royal Family avec The King of Pop, Michael Jackson, The Queen Bee, The Prince, et puis je sais même plus, Rihanna. Donc voilà, tout ça sur le site trosmignon.com. Et sinon, bah, félicitations au Fifou Dingo, donc 213 780 euros, pardon. Et puis bah sinon, bah moi je vous souhaite une agréable journée. Couvrez-vous bien parce que même s'il fait beau, il fait froid un petit peu. Et puis bah sinon, moi je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous. Et puis bah à la suite, eh bien vous avez mon résumé avec ma voix normale. Allez, à demain, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Donc aujourd'hui, eh bien, le maître de midi était toujours aussi sympathique. Au coup d'envoi, sa première question, quelle planète est reconnaissable grâce à sa grande tache rouge? Eh bien, vous aviez Vénus et Jupiter. C'était Jupiter. Après, vous aviez la mignonne Charlotte, parce qu'aujourd'hui, comme c'était la journée de la femme, donc voilà, il y avait beaucoup de femmes sur le plateau. Par contre, bon, offrir des fleurs pour la journée de la femme, franchement, je trouve que le truc qu'on doit offrir pour la journée de la femme, ça s'appelle du respect et ça n'a pas de prix. Bon, passons donc ensuite. Sa première question à Charlotte, d'après un sondage récent, quelle est l'activité favorite des enfants qui possèdent un smartphone? Vous aviez téléphoné ou surfé sur Internet, donc bien sûr, c'était téléphoner. Après, vous aviez la trop mignonne Chloé qui était venue en famille ou 18% des plus de 55 ans ont-ils fait l'amour pour la première fois, donc chez leurs parents ou dans la nature, c'était dans la nature. Après, vous aviez Flora, qui était elle aussi venue en famille, d'après le titre de son morceau Que chasse Soprano. Donc voilà, il est comme moi, il chasse les étoiles. Quel synonyme de dôme est utilisé pour désigner l'Académie française? Donc ça, c'était la question pour Bruno. Donc ils ont mis la coupole, donc c'était évident, c'était la coupole. Dans une bibliothèque, comment appelait-on autrefois les rayons regroupant les ouvrages jugés contraires aux bonnes mœurs? Vous aviez l'œuvre du diable ou l'enfer? Eh bien, c'était l'enfer sur cette question. Eh bien, Charlotte est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Flora en duel, qui est tombée sur une question qui était vraiment pas évidente. Quel État européen ne dispose pas de gare ferroviaire? Vous aviez Andorre, Luxembourg, Monaco et Vatican. Moi, j'aurais dit le Vatican. Eh bien, c'était Andorre et Flora l'a dit. Bravo à Flora. Donc ensuite, eh bien, Flora, Bruno et Chloé se sont retrouvés au coup par coup. Entre-temps, il y a eu plein de questions sur les femmes. Et puis, Anne-Sophie Lacaro est arrivée. On a pu voir qu'elle était jolie et grande, mais qu'elle avait des grands talons. Et puis après, bah, ça a été Flora de passer donc deux fois l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris Chloé en duel, qui a une question bon, de bébé. Hein, dans quel type de véhicule Tom Hanks se trouve-t-il juste avant de se retrouver échoué sur une île dans Seul au monde? Donc bon, bon allez, je vais pas. Hein, c'était sur un avion cargo. Bien sûr, c'était une question assez simple. Ensuite, eh bien, en coup fatal, eh bien, donc, vous aviez donc Chloé et Bruno. Voilà. Donc, bah, la pauvre Chloé n'a pas fait long feu. Pourtant, elle a répondu à des questions qui n'étaient pas évidentes. Donc, bravo quand même à Bruno. Par rapport au coup de maître, alors aujourd'hui, c'était cadeau de la maison. De quelle couleur la croûte d'un camembert de Normandie est-elle, à votre avis? Donc, bien sûr, c'était blanc. Dans un groupe de rock qui est surnommé le gratteux
Donc bien sûr, c'était le guitariste. Quelle expression italienne signifie tous les gens de cette sorte? Donc vous aviez tutti quanti, tutti chianti, donc bien sûr c'était tutti quanti. Où Vercingétorix été capturé par César? Donc vous aviez Gergovie, Alésia ou Lutetia, donc bien sûr c'était comment, Alésia. Et puis à la fin, donc là une question qui n'était pas évidente pour lui. Dans quel jeu les skins de la Renegade Raider et de l'agent Nocturne sont-ils parmi les plus rares? Bah, il savait pas, mais il a dit, bon, celui qui est le plus vendu en ce moment, donc il a dit Fortnite, et c'était Fortnite, donc grâce à ça, il a gagné 10 000 € à partager avec la nouvelle cagnotte. Donc bravo à Fifou Dingo. Par rapport à l'étoile mystérieuse, ça ne bouge pas, donc moi je reste entre Amanda Lear et puis Eva Green, donc on verra les autres, comment dire, les autres éléments un petit peu plus tard. Et puis, bah, comme je l'ai dit, Jean-Luc Reichmann, il m'a bloqué sur Twitter. Voilà. Bah, moi, je pensais qu'il était gentil. Bah, en fin de compte, et bien, Jean-Luc Reichmann, et ben, il est méchant, méchant, méchant. Bon, bah, voilà, c'est pas grave. Et puis, bah, sinon, bah, comment dire, pour le Fifou Dingo, 213 780 € à son compteur. Donc, ça lui fait quand même pas mal de petits sous-sous. Et puis, bah, moi, je vous souhaite une agréable journée. Et je vous dis à demain, portez-vous bien. Et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.